Salut les gens. Bon, j'ai le plaisir d'être avec Richard Roudier, le président de la Ligue du Midi. J'en profite pour vous dire aussi que je suis maintenant membre de la Ligue du Midi, absolument pas porte-parole, je le dis maintenant, il faudra sans doute le répéter, aucune de mes autres vidéos à venir n'engage la Ligue du Midi, je parle toujours en mon nom, mais enfin, je suis membre de la Ligue du Midi, j'ai le plaisir d'être avec mon président, et je pensais qu'il était intéressant, la commission d'enquête parlementaire sur les violences de l'extrême droite vient de se terminer. Et comme Richard Roudier et la Ligue du Midi étaient particulièrement au centre de l'enquête, j'ai pensé que c'était intéressant de lui donner la parole et de lui dire de ce qu'il en a pensé. Salut Richard. Oui, on peut commencer par une petite introduction sur justement cette commission parlementaire. Il y a une chose qu'il faut préciser, parce que bon, c'est extrêmement compliqué, extrêmement technique, juridique, c'est du juridisme. Chaque groupe parlementaire, pour faire un groupe parlementaire, il faut être 15 ou 17, je crois. Chaque groupe parlementaire a un droit de tirage pour créer une commission d'enquête parlementaire par an. Et donc, c'est ce qui explique que Muriel Rességuier, pour le groupe La France Insoumise, a créé cette commission intitulée, curieusement, contre les violences de l'extrême droite et qui a ensuite bifurqué vers contre l'extrême droite. C'est assez amusant quand on sait que il y a quelques mois, il y a eu aussi une commission sur M. Benalla et qui ne s'est pas appelée contre les violences de M. Benalla. Voilà, deux poids, deux mesures. Et puis, Muriel Rességuier a fait évoluer, sans aucun problème d'honnêteté, elle a fait évoluer vers ultra-droite, ce qui n'est plus l'extrême droite, ou alors qu'elle nous explique, et qu'elle explique ce que cela veut bien dire. Voilà, donc, ceci étant mis au point, il faut repartir à l'origine, c'est-à-dire au mois de juin 2017, donc ça fait presque 2 ans, pour montrer que cette commission d'enquête parlementaire a été créée ex nihilo, pour faire plaisir et pour permettre à Muriel Rességuier d'assouvir un certain nombre de ses fantasmes, et ça, avec l'argent de la République. Bon, alors, comme tu le fais remarquer, en effet, c'est très intéressant, c'est une commission d'enquête qui, d'entrée, est à charge. C'est pas une enquête où on va chercher s'il y a pas, c'est une enquête contre les violences d'extrême droite. C'est donc déjà une charge évidente. Et puis, bon, c'est une commission contre la Ligue du Midi et contre la famille Roudier au départ. Les gens ne le savent pas forcément, mais les rapports de la Ligue du Midi et de la famille Roudier et de Madame Rességuier ne sont pas excellents depuis un certain nombre d'années, je crois. Il se trouve qu'elle est élue sur l'Occitanie, bien entendu. Et sur la circonscription de Montpellier. Et sur la circonscription de Montpellier. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle vous aime pas, cette brave dame? Alors, elle nous aime pas pour... D'abord parce qu'on est identitaire, hein. Ça, après, évidemment, il y a une question politique, mais enfin, il y en a partout en France, et c'est pas spécifique, donc, à notre région d'Occitanie. Mais il se trouve que nous habitons dans la même zone que ses parents, que sa belle-mère, c'est-à-dire la femme de Serge Rességuier, sa belle-mère est originaire de la Salvetat, ça, ce n'est pas innocent, que le couple Serge Rességuier et sa nouvelle épouse trouvent intéressant le travail qui est effectué par les brigandes, et ils sont allés voir une exposition il y a peu de temps de peinture sur soie, d'inspiration nordique, hein, qui s'est déroulée à la Salvetat. La belle-mère de Muriel Rességuier, que je connais très bien, est une identitaire, une véritable identitaire. Je ne parle pas au point de vue politique, mais au point de vue comportemental et social. Elle parle occitan, elle est très attachée donc à sa terre, elle est très attachée aux coutumes et aux traditions. Je la connais très bien. Mes enfants ont été les élèves de Serge Rességuier, qui était donc professeur de théâtre, de français et de philosophie. Donc, nous avions les meilleurs rapports. Et cette famille, donc, avec qui j'ai toujours de bons rapports, puisque je les rencontre au détour d'une rue, souvent au détour d'une rue ou d'un marché au Vigan, cette famille, alors que j'avais une table d'hôte et une chambre d'hôte, venait régulièrement manger chez nous
Et que donc, je pense que tout ça n'a pas dû faire plaisir à Muriel Rességuier, qui, depuis qu'elle est élue députée, a pris le gros melon, si on peut s'exprimer ainsi. Bon, enfin, de façon ironique, on pourrait dire que c'est un peu cloche-merle à l'Assemblée nationale, votre histoire, là. Sauf que j'y suis pas. Oui, enfin, ça devient vraiment les guerres de clochers, c'est un peu étonnant, quand même. Bon, alors, les violences d'extrême droite, la Ligue du Midi est dans le collimateur. Bon, vous êtes vachement violent, la Ligue du Midi, vous... Alors, c'est le fantasme donc de Muriel Rességuier. Elle a même réussi, quand elle a fait sa conférence de presse à l'Assemblée nationale, elle a même réussi à faire tout un panégyrique de gens qui subissaient les violences de l'extrême droite et de la Ligue du Midi. Et alors, ce qui a fait rire absolument tout le monde, c'est qu'au milieu, il y avait des cyclistes. C'est-à-dire, elle fait une longue liste à la Prévert. Alors, on est violent envers les sportifs, les femmes, évidemment, les homosexuels, ce qui est totalement faux, etc., etc., et les cyclistes. Les cyclistes, voilà, bon. Chacun ses fantasmes. Ouais, j'ai jamais eu d'altercation avec un cycliste, parfois avec des automobilistes, mais en général ça se passe à la rigolade. Mais non, là c'était les cyclistes. Et on n'a jamais pu comprendre pourquoi. Bon, donc vous chassez le cycliste au 12, c'est ça ? Oui. Bon, très bien. Alors dis-moi, cette commission contre les violences d'extrême droite, il y avait quelques spécialistes de la violence dedans d'ailleurs. Il y avait quelques spécialistes, en particulier Monsieur Casque, je l'ai appelé Monsieur Casque, c'était Martial Bill qui m'avait sorti El Guérab, qui a défoncé un de ses collègues députés à coups de casque, lequel a été à l'hôpital, je crois même dans le coma, gravement, mais enfin bon, entre ces gens-là, après, entre le Parti Socialiste et LRM, ça se passe, ça s'arrange toujours. Puis bon, je sais qu'un de nos collègues, Ivan Benedetti, a vu des problèmes un jour avec un des membres de la commission. Enfin bon, tout ça fait pas quand même tellement sérieux, alors que, et puis, le 14 avril 2018, il y a eu une manifestation d'extrême gauche à Montpellier, sous la haute autorité de Muriel Rességuier, qui a même été essayé d'intercéder avec un commandant de police, commissaire en commandant de police, pour permettre à l'extrême gauche de manifester dans le centre de Montpellier. Ouais. La police, évidemment, a refusé, parce que ça aurait été totalement hallucinant, et les gauchistes ont dévasté une partie du centre-ville qui n'était pas bouclée, et en particulier donc le boulevard du Jeu de Paume, où une cinquantaine de magasins ont été mis à sac, et on a même vu des inscriptions de haine absolue, comme celle-là, par exemple, bon, brûlons la police. Quand on parle de violence, je crois qu'il faut quand même ne pas fantasmer, mais regarder ce que font vos propres amis. Mais vous savez, moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que l'extrême gauche, la gauche, à partir sous une forme d'hétérogénéité, mais à partir des radicaux de gauche jusqu'aux antifas, cette gauche fonctionne par porosité. C'est un papier buvard. Les idées partent de l'extrême gauche, marxiste, trotskiste ou anarchiste, et percolent jusqu'au centre-gauche. Ce qui n'est pas du tout le cas pour la droite. Ouais. Voilà. Donc, il y a toujours, on trouve que dès que le gars se situe à gauche, on trouve que de toute façon, c'est la culture de l'excuse. Il a tout à fait agressé. Voilà. Donc, on a vu, et puis le préfet aussi, au début des manifestations, le préfet, qui pourtant a été quand même relativement honnête dans cette commission, le préfet de Montpellier, le préfet n'a pas réagi comme il aurait dû réagir. Et les gauchistes, de plus en plus, ont pris du caquet et sont arrivés à faire des choses qui étaient complètement folles et absolument indicibles. D'ailleurs, dans les violences qu'il y a eu, les gauchistes ont été particulièrement virulents sur la fac de Montpellier. Bien sûr. Et ça va nous permettre de reparler de la Ligue du Midi, parce que, soyons clairs, qu'est-ce qu'on reproche à la Ligue du Midi, principalement, qu'est-ce que Rességuier reproche ? Ces deux actions qui ont été
médiatisé, même si on est... Elle nous reproche surtout Voilà. d'être sur le terrain. Voilà, d'être sur le terrain, de pas rester derrière Facebook. Bon, elle vous reproche deux choses, l'intervention dans un local du RAIH, je crois, une association pro-migrants, et puis, alors que vous y êtes pas, enfin, en tout cas, pas officiellement, mais je sais pas, mais pas, la Ligue du Midi n'est pas intervenue à la fac de Montpellier, à ma connaissance. Il y a eu des identitaires, enfin, des gens... a priori de droite ou d'extrême droite, des patriotes, qui ont estimé que c'était assez le bordel à la fac de Montpellier et qu'il fallait chasser la merde, la vermine gauchiste qui était en train de pourrir la fac et d'empêcher les étudiants de travailler. Alors, je voudrais savoir, est-ce que vous avez été condamné, la Ligue du Midi, toi, Richard? Enfin bon, on vous accuse d'être des violents. Qu'est-ce qui s'est passé au RIH, à la fac de Montpellier? Est-ce que vous êtes condamné, accusé? Alors, en ce qui concerne le RAIH, qui est à la balle, il y a une chose qu'ils n'aiment pas, c'est que la Ligue du Midi est sur le terrain. D'ailleurs, c'est une de nos marques de fabrique, si vous voulez. C'est que tout le monde dit, en France, il y a quasiment en région que la Ligue du Midi s'oppose à l'extrême gauche. Aussi nos amis de Lille, etc. Mais bon, c'est quand même assez extraordinaire. Nous sommes un groupe qui est quand même relativement modeste, mais on est toujours sur le terrain. Et la deuxième chose, c'est la question financière. C'est-à-dire que quand on commence à dénoncer et à toucher aux sources de financement de l'extrême gauche et de la gauche, là, ça leur fait pas du tout plaisir. Alors ça, c'est le RAIH. Le RAIH touche actuellement à Montpellier, enfin dans l'Hérault, il y a, au dernier chiffre, il y a 618 migrants mineurs isolés. Un migrant mineur isolé coûte à la collectivité, par l'intermédiaire de subventions diverses et variées des collectivités territoriales de l'État, etc., un migrant mineur isolé, d'après le président du conseil départemental, qui n'est pas un de mes amis, c'est un socialiste, qui s'appelle Kléber Mesquida, dit un migrant mineur isolé, ça coûte entre 80 000 et 100 000 euros par an. Quand on sait les tables de multiplication multipliées par 618, on voit que ça peut aller vers presque des centaines de millions, quoi, pour le département de l'Hérault. Et pour des mineurs isolés, qui s'ils sont isolés, ne sont pas toujours mineurs. Voilà. Alors ça, nous sommes allés au RAIH, et tu fais bien de mettre l'accent là-dessus, nous sommes allés au RAIH et nous avons essayé de demander des explications. Parce que nous sommes tous des contribuables de l'Hérault. Donc, le conseil départemental finance aussi, c'est-à-dire qu'on pompe dans nos poches de tous les côtés. Il y a l'État, il y a la région, en France, on s'est piqué le pognon du contribuable. Et donc, on a demandé où allait notre argent. Ouais. Et donc, on a su que ça coûtait tant. Et on a su aussi que c'était pas toujours évident en ce qui concerne l'âge, comme tu l'as fait remarquer, puisque un mineur isolé a été interpellé dans une opération de violence alors qu'il avait 35 ans. Ah, c'est un mineur tardif, isolé et tardif. Voilà. C'est un détournement de mineurs. Voilà. Donc, et il y en a, je pense qu'il y en avait au moins un tiers. Si tant est que, quand nous sommes passés au tribunal, puisqu'évidemment, ces gens-là portent plainte, forcément, portent plainte pour violence, racisme, etc. etc. Déjà, le parquet n'a pas retenu la circonstance aggravante de racisme. Mais Muriel Rességuier dit, mais vous vous rendez compte, ils ont prononcé des mots racistes, etc. Oui, pas un rond pour l'immigration. Bon, je ne pense pas que ce soit raciste. La France aux Français, jusqu'à présent, c'est un peu limite. Attention, voilà. attention, mais là, on a un peu dérapé. Ouais. Voilà. Mais voilà un peu ce qui est de suite, dès qu'on touche verbalement à l'immigration, là, c'est du racisme. Et donc, ils ont été absolument abasourdis
que nous ne soyons pas poursuivis sur ce thème. Excuse-moi de t'interrompre. J'aimerais juste préciser que ce local où vous êtes allé, bien entendu, il n'y avait aucun migrant dedans. Vous n'avez bousculé aucun migrant. Vous êtes allé voir des bons Français qui faisaient de l'aide aux migrants. Tout à fait. Il y avait 3 personnes. Il n'y a eu aucune violence. Il y a eu quelques papiers qui ont été dispersés en l'air. J'ai pris la parole en montant sur une table. J'ai parlé pendant 3 ou 4 minutes. Nous avons fait après une défense rigoureuse, juridique, vis-à-vis du tribunal. Et le tribunal nous a relaxé. Enfin, déjà, il n'a pas poursuivi la Ligue du Midi, voilà. Donc il n'avait pas à la relaxer. Mais moi, il m'a relaxé. Et Olivier a été condamné à 1 mois de prison parce qu'on n'avait pas fourni les éléments pour qu'il ait un aménagement de la peine, etc. etc. Il n'a pas effectué, évidemment, il n'a pas été serré à la barre, évidemment, mais il a immédiatement fait appel. Donc Olivier n'est pas condamné aujourd'hui. Et je suis persuadé qu'il va être relaxé. Pourquoi ? Parce que nous sommes des lanceurs d'alerte. Le tribunal, même s'il ne l'a pas écrit, a reconnu notre argumentation. Et en particulier le fait de dénoncer cet âge de minorité qui était complètement transgressé. Et c'est d'autant plus vrai que le président du conseil départemental a fait fermer ce local du RAIH, a coupé les subventions et le personnel a été licencié et le local est fermé. Donc vous avez fait un vrai boulot de lanceur d'alerte qui avait attiré l'attention des autorités sur quelque chose qui ne fonctionnait pas, qui fonctionnait mal et qui n'était pas naturel. Votre action était parfaitement légitime. Et nous étions d'autant plus légitime que c'est quand même une opération annuelle qui coûte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre 50 et 60 millions. On n'est pas dans du... on n'est pas dans... C'est non. Des sardines beurre. Voilà. Non, là on est sur du gros pognon. Et quand nous avons demandé au président du conseil départemental de lancer un audit, il a bien évité de rappeler qu'il avait demandé à porter plainte contre nous. Et ça, maintenant, on n'en parle plus. Et je suis persuadé que dans cette ligne, Olivier sera relaxé. Et d'autant que ce que nous avions toujours dit, s'il y a le moindre jour de prison, ferme ou avec sursis, nous ferions appel. Et donc, nous avons fait ce que... Le parquet n'a pas fait appel sur ma décision. Ouais. Moi, je suis blanc comme neige. Mais sur Olivier, ils ont fait appel. Mais je me demande qui c'est qui va représenter le RAIH qui maintenant n'existe plus. Oui. Il va bien falloir qu'il y ait quelqu'un, qui ait une partie civile. Alors, quelle sera cette partie civile ? Donc, je vois l'avenir. L'avenir n'est pas sombre pour cette affaire. Et puis, ensuite, nous avons eu l'affaire de la faculté. Bon. La faculté de Montpellier, la faculté de lettres de Montpellier est occupée depuis 4 mois. Nous sommes au printemps, 5 facultés ou universités sont occupées en France, et donc la faculté de lettres. La faculté de lettres, c'est pas moi qui le dis, c'est un rapport de l'université, ça a coûté 1 million d'euros. 1 million d'euros, 1,2 million d'euros. Ouais. La faculté de droit de Montpellier, ça a coûté 0. Parce que la faculté de Montpellier, alors que le préfet n'a pas voulu faire intervenir la police, il nous a donné une bonne explication en nous disant que de toute façon, à 4 heures de l'après-midi, la réunion n'était pas terminée, mais que, je vous signale que quand l'intervention des patriotes s'est faite, il était 1 heure du matin, ou minuit. Hein, donc on ne fait pas des assemblées générales qui ont commencé à 2 heures. Non, ils étaient partis pour occuper la faculté. Ils ont fait économiser plusieurs centaines de milliers d'euros. Voilà ce qu'il faut dire. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on nous parle des violences. Les violences, il y a eu 4 personnes qui ont eu 1 jour d'incapacité, oui. Dont une qui a dit qu'elle avait eu beaucoup peur. Oui, ah ben ça suffit. Voilà. Donc bon, il faut quand même remettre les choses au point. Et donc,
on voit que les violences sont très... Autre action de lanceur d'alerte, l'affaire Battisti. Oui. L'affaire Battisti, ce gentil garçon qui était non-violent, qui n'avait rien fait, il a participé à 4 meurtres quand même, avérés, puisqu'il a avoué. Oh. Il a avoué en prison. Bah oui, il a avoué. Il a avoué. Il a fini même par de tous ses soutiens pendant 20 ans. Les seuls qui n'ont pas avoué, c'est ses soutiens. N'oubliez pas quand même que Battisti venait au Festival du livre policier de Frontignan, invité par qui? Par un maire socialiste. Et ça ne l'intéresse pas. Et c'est nous qui avons, avec à l'époque le bloc identitaire, qui a dénoncé cette situation et qui a obligé Battisti à partir en cavale. C'est nous qui avons dénoncé la présence de Battisti au festival du film du polar noir de Frontignan. Ouais. Voilà. Donc, tout à fait dans notre rôle, on a vu qu'on avait raison. Il ne faut pas oublier quand même que je crois que c'est M. Hollande qui est allé rencontrer Battisti quand il était en prison à Fleury-Mérogis. J'ai entendu... Hein? Bon, donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que il y a eu un excellent travail qui a été fait par des dirigeants populistes, qui sont Salvini en Italie et Bolsonaro au Brésil, et on ne peut que les féliciter. Il y a un type qui était dans la nature, qui avait 4 assassinats sur la conscience, et c'était pas, même si c'est des hommes comme les autres, mais c'était pas des riches oligarques, des banquiers, etc. Non, c'était un boucher, c'était un pompier, c'était un agent de sécurité. Voilà. Et c'était même pas justifié par une urgence, un danger. C'était un braquage. Ouais, c'était du braquage crapuleux. Et ça, on l'a dit pendant des dizaines d'années, et maintenant, on se rend compte que ce rôle de lanceur d'alerte, nous l'avons joué. Évidemment, ça déplaît complètement à la gauche et à Muriel Rességuier. Bon, alors, toute cette commission d'enquête, ça part un peu, beaucoup sur la Ligue du Midi. Et puis là, il y a plein de gens qui y ont été ramenés. Après, ils sont allés chasser un petit peu partout. Tu peux nous dire à côté de qui vous aviez la chance d'être Alors moi, j'ai eu la chance d'être nulle part, puisque Muriel Rességuier s'est dégonflée. Elle s'est dégonflée. Alors que cette commission d'enquête avait été diligentée contre la Ligue du Midi et Richard Roudier, elle a interviewé tout le monde, sauf Richard Roudier, la Ligue du Midi et quelques organisations qui étaient proches. Il y avait Résistance républicaine, il y avait Riposte laïque et il y avait Vigilance halal de ce bon de Peretti qui devait être aussi entendu. Et devant notre pugnacité, si je puis dire, Muriel Rességuier a jeté l'éponge. Pourtant, alors je peux vous expliquer comment ça s'est passé. Nous avons, quand on a vu que Muriel Rességuier faisait que parler de la Ligue du Midi, parce que les 2 premiers mois, cette commission d'enquête a duré pratiquement 4 mois. Les 2 premiers mois ont été consacrés presque exclusivement à la Ligue du Midi. Hein. On se serait cru en train de boire un pot aux 3 grâces. Hein. Donc, il y a eu le préfet de Montpellier, il y a eu Madame Mazas, qui est présidente de la Ligue des droits de l'homme, Madame Hervouet, qui était la présidence du RAIH, etc. Il y a eu Monsieur... il y a eu aussi Charrière-Bournazel, etc. Bon, on se serait cru à Montpellier. Hein, voilà. Donc, ces 2 mois, au bout de 2 mois, on a dit, bon, maintenant, on va faire quelque chose. On a relancé une plainte que j'avais lancée contre Muriel Rességuier en dénonciation calomnieuse. Madame Rességuier, ne me demandez pas pourquoi, je ne le sais pas. Un jour à l'Assemblée nationale, n'a rien trouvé de mieux de dire qu'en 2012, j'avais été poursuivi, condamné et emprisonné en 2012 pour salut nazi, violence, etc., etc. Et incitation à la haine raciale. Ce qui est totalement faux. Ça n'est pas la vérité. Et un beau jour, j'ai dit, en interview, j'ai dit,
soit qu'elle amène les preuves, soit qu'elle se taise. Hein. Je veux dire, on n'est même pas dans la diffamation. Elle n'a rien trouvé de mieux. À l'époque, elle avait demandé à M. Collomb. Comme elle n'avait rien trouvé de mieux, M. Collomb lui a dit, écoutez, on examinera ça plus tard. Comme Collomb ne voulait pas agir, elle a écrit au président de la République, en disant, Roudier est très dangereux parce qu'il a été condamné, emprisonné, blablabla. Nous avons, avec mon avocat, déposé plainte en dénonciation calomnieuse. Bon, je pense, nous avons écrit à M. Ferrand, nous avons écrit au ministre Belloubet, je pense quand même si nous n'avons pas eu de réponse, il y a eu quand même une pression organisée sur Muriel Rességuier. Si tant est que pendant les 2 derniers mois, nous n'avons plus du tout entendu parler de la Ligue du Midi, et Mme Rességuier, devant Mme Belloubet, la ministre, a dit, écoutez, j'ai le plaisir de vous informer, aux gens qui étaient là, que cette audition avec M. Castaner, la semaine dernière, sera la dernière, et les travaux sont finis. Et évidemment, exit Roudier. Il est bien évident qu'on a un certain nombre de dossiers qui n'auraient certainement pas fait plaisir à Muriel Rességuier. Donc voilà un peu tout ça pour ça. Voilà. Qu'est-ce que va faire Muriel Rességuier? Est-ce qu'une fois de plus, elle va demander au Saint-Père, le pape, ou au président, au secrétaire général de l'ONU, de dissoudre la Ligue du Midi? Qui sait? Voilà, moi je pense qu'il vaudrait mieux qu'elle demande à un psychiatre. Quand même. Richard, emporté par ta faconde de Gascon, d'Occitan, il faudra que tu m'expliques la différence. Je suis Occitan, bon d'accord, ouf, je sens que j'ai gaffé là, je vais avoir un procès politique. Tu ne m'as pas répondu, et ça m'intéresse, sur les autres mouvements, partis, groupes, associations qui ont été associés à cette grande plaisanterie. Tout à fait, tu as raison de me relancer là-dessus. Il ne faut pas oublier quand même que c'est l'ennemi qui nous désigne. Et donc l'ennemi a désigné un certain nombre d'organisations de terrain, qui sont pour certaines des organisations sérieuses. Je pense à la Génération Identitaire, qui fait des actions remarquables, mais justement qui ne plaisent pas à une personne comme Muriel Rességuier, en particulier l'opération Défendre l'Europe ou Défendre les frontières. Il y a eu aussi donc le Bastion social, il y a eu l'Action française, il y a eu donc Benedetti a aussi été convoqué, mais parce qu'il avait déjà été dissous une fois. Donc ça, je crois que c'est intéressant, mais ça prouve bien quand même qu'il y a une mouvance qui est une mouvance de lanceurs d'alerte, mais aussi une mouvance d'action de terrain, de combat, qui fait aussi dans le combat social. Et ça, je crois que c'est intéressant. C'est des gens ça a permis à tous ces gens de se retrouver, au moins pendant quelques mois ou pendant quelques semaines, au détriment donc de la volonté de Muriel Rességuier. Donc ça m'a paru tout à fait correct. Et puis bon, je dois dire que ces gens-là ont déjà... Alors, c'était tellement évident que on a été enfin, ils ont été, puisque je n'y étais pas, ils ont été sous le statut du huis clos. Oui. C'est-à-dire qu'ils prêtent serment, ils déclarent, mais on ne transcrit absolument pas ce qu'ils ont raconté. Ça aurait été quand même intéressant. Bien sûr. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous faisons une conférence de presse, nous allons faire une conférence de presse pour expliquer donc à la population pourquoi cette commission. Alors je vais avoir une dernière question, parce que j'évoquais tout à l'heure avec un peu d'ironie Clochemerle à l'Assemblée nationale. Mais est-ce que quand même tout ça n'augure pas de choses bien plus graves et bien plus dangereuses qui elles, n'amènent pas du tout à rire? Quelle est ton analyse plus en profondeur sur les pourquoi, les comment, est-ce que ça peut amener? Alors, tu as tout à fait raison. Même nous, on a bien rigolé sur l'histoire de cyclistes et sur d'autres. Nous avons le préfet de Montpellier, qui n'est pas un de mes amis, mais a fait une très belle déclaration dans laquelle il a dit que la Ligue du Midi, de toute façon, ne pouvait pas passer sous les fourches codines de la dissolution, parce qu'en matière de troubles à l'ordre public, elle n'était pas concernée, que lui, depuis qu'il était à Montpellier, c'est-à-dire une période de 3 ans, n'avait jamais eu affaire à la Ligue du Midi en matière de troubles à l'ordre public.
très bien. Donc, on se demandait ce qu'on faisait là, puisque quand même le préfet, c'est quand même le représentant du gouvernement en matière de troubles à l'ordre public. Alors, par contre, il n'y a pas eu que des rigolos, comme monsieur Casque, par exemple, à cette commission, mais il y a eu des gens comme Charrière-Bournazel, l'avocat, Ligue des droits de l'homme, l'ICRA, etc. Il y a eu aussi M. Stadzi, qu'on connaît bien. Ah mais bon, tous ces gens-là ont fait des déclarations qu'on a trouvées extrêmement dangereuses. Et ça va être maintenant le travail de Muriel Rességuier à partir de demain matin de transformer cette commission à un rapport. Et en proposition. Et là, je pense qu'on est dans un jeu de baronnage, un jeu de bonne taux, où, contrairement à tout ce qu'on pense, Mélenchon crache sur Macron, qui le lui rend bien, etc. Mais tout ça est un jeu de bonne taux. Là-dedans, il y a des propositions qui vont tout à fait dans le sens de ce que veut faire Macron. Macron reçoit M. Zuckerberg, le patron de Facebook, qui a supprimé notre compte de Facebook d'ailleurs, et qui te fait aussi des misères. Il le reçoit donc à l'Élysée, et pendant ce temps, ou quelques semaines avant, Muriel Rességuier reçoit le patron de Facebook France dans le cadre de sa commission. Donc bon, c'est quand même pas un hasard. Et ils veulent aller, on sait qu'ils veulent aller de plus en plus loin, de plus en plus profond, et empêcher toute forme de contestation. Mais il ne faut pas oublier qu'ils proposent, et c'est très dangereux, que les mots soient punis au même titre que les actes. Or, nous... les pensées. Et peut-être... Alors, vous pouvez penser ce que vous voulez. Par contre, les mots, là, vous n'avez pas le droit. Mais attendez... Pendant que nos adhérents, nos militants, nos sympathisants, les électeurs populistes par millions parlent, discutent, font des propositions, ils ne passent pas à l'acte. Après, quand vous empêchez aux gens de parler, surtout à des gens du Midi comme nous, qu'est-ce qu'il leur reste? Tout à fait. Donc là, moi je dis c'est extrêmement grave. C'est ce que j'ai dit à certains représentants de l'administration. J'ai dit faites attention. Nous sommes contre la violence. Mais il y a peut-être des gens qui sont un peu plus tendus, spoumentés, comme on dit, qui pourraient peut-être passer à l'acte. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Eh bien, par exemple, prenons la loi de... rappelez-vous que M. Macron voulait modifier la loi de 1905 sur la laïcité. Ils veulent tout modifier. Ils veulent supprimer nos piliers, nos repères, nos racines. Ils veulent modifier, et ça c'est Muriel Rességuier, la loi de 1881 sur la presse. Oui. C'est-à-dire qui est la loi sur la presse et la liberté d'expression. Et ils veulent... Alors que la loi de 1881 est une loi de liberté publique, ils veulent en transférer un certain nombre de chapitres dans le code pénal, et donc en faire une loi de répression. Ça me paraît extrêmement dangereux. Ils veulent aussi opérer le renversement de la preuve. Dès que vous serez dans une affaire un peu sensible de racialisme, d'ethnisme, etc., ce sera à vous de démontrer, alors que c'est un... Là, on va à l'encontre complète des racines et des sources de notre droit, du droit français. La preuve, c'est à l'accusateur à la mener. Ce n'est pas au défenseur. Donc ça me paraît quelque chose d'extrêmement grave. La haine, on nous parle maintenant que de haine. On ne parle plus de haine raciale, on parle maintenant de haine. Mais n'importe qui peut avoir de la haine. Quand je dis parler tout à l'heure de ces inscriptions Cramont-Macron, c'est pas racial, mais c'est de la haine. Mais bon, est-ce que de temps en temps, dans une manifestation, on ne peut pas sortir? J'ai vu qu'ils avaient arrêté, la semaine dernière, à la sortie d'une manifestation de Gilets jaunes, une bonne dame qui avait un panneau contre Macron. Ils ont attendu de visionner les vidéos d'une manifestation qui a duré plusieurs heures, et ils ont serré cette bonne femme. Bon,
De Gaulle l'avait très peu fait, même à l'époque. Le président de la République, il est là. C'est le gendarme. Et là, on est dans un jeu de guignol. Et de temps en temps, il faut mettre des coups de bâton à l'autorité. N'oubliez pas quand même que le carnaval des gueux, au Moyen-Âge, les gueux rentraient dans les églises. Hein, les nobles rentraient à cheval aussi. Il y avait une certaine liberté. Aujourd'hui, ils veulent ruiner toute cette liberté. Et ça me fait penser à une chose. Vous vous rappelez de cette affaire sur Nanterre, M. Richard Durne, qui avait fait 6 ou 7 victimes au conseil municipal de Nanterre. Ce monsieur était en même temps cadre à la Ligue des droits de l'homme et cadre chez les Verts. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Dissoudre les Verts, dissoudre la Ligue des droits de l'homme. Pour un gars qui a il a pété un... Rappelons quand même, pour ceux les plus jeunes qui ne connaissent pas, il a tué dans le conseil municipal 6 ou 7 personnes. Tué, voilà. Tué de sang-froid avec il n'a jamais été question de fermer la Ligue des droits de l'homme, c'est bien naturel. Voilà. Alors, ça, je crois que c'est dangereux. Ce qui est dangereux aussi, c'est ces condamnations. Bon, on ne va pas parler des gilets jaunes, mais quand même, la France est quand même en train d'évoluer sur un gouvernement de style sud-américain, de style caucase. Est-ce qu'il ne serait pas temps maintenant, au bout de 8000 arrestations, enfin 20 000 ou 30 000 contrôles, 8 000 arrestations, 3 000 condamnations, des emprisonnements, est-ce qu'il ne serait pas le temps maintenant de donner quand même une grande amnistie générale pour que le président propose au Parlement de voter une loi d'amnistie générale pour l'ensemble des Gilets jaunes. Voilà, moi, un grand président, c'est ça son rôle, c'est de réunir la nation. Alors que cette nation aujourd'hui... pas uniquement contre lui, mais réussir aussi. Voilà, il a réussi. Il a réussi. Je vous signale que je regarde très souvent, pratiquement tous les jours, les sondages. Au début, je me disais, bon, on a tendance un peu à appuyer. Macron arrive, ce summum, c'est qu'il réunit les voix ou le sentiment national conservateur en France sur chaque question posée. Le sentiment national conservateur recueille maintenant plus de 70%. Regardez les sondages sur les questions sociétales, plus de 70%. Voilà, donc je comprends qu'ils aient une petite difficulté à trouver maintenant la bonne ligne de crête. Moi, ce qui m'a vraiment choqué dans cette affaire de commission, c'est que les soi-disant experts, je ne parle pas des historiens, style Jean-Yves Camus, Le Bourg, etc., ou des sociologues, non, mais tous les représentants de la Ligue des droits de l'homme, de la LICRA, etc., c'est le discours anti-identitaire et universaliste. Nous sommes les grands coupables. Il faut nous détruire. Ils sont l'axe du bien, clairement. Mais ça, il le dit. Ils sont la vérité. Voilà. Et nous sommes l'axe du mal. Morale. Voilà. Mais je leur dis une chose quand même. Descendez au bas de l'échelle et surtout, ayez bien le regard sur les résultats des élections européennes. Vous verrez que il faudrait peut-être que vous ajustiez votre tir. C'est ce que je veux leur dire, parce que vous allez quand même avoir de grandes surprises. J'écoutais hier France Info, mais oui, mais l'extrême droite en Europe n'existe pas dans un certain nombre de pays. Ah oui, tiens, lesquels? C'est pas moi qui parle. L'Irlande, le Portugal et Malte. Alors j'ai fait quand même un petit calcul, je suis bon en géographie, mais je suis allé rechercher. C'est vrai, il n'y a pas d'extrême droite dans ces trois pays. Il n'y en a pas. Ces trois pays représentent 3% de la population européenne. Voilà ce qu'on est en train de nous sortir pour agrémenter et soutenir leur raisonnement qui n'en sont pas, de la fausseté. Moi, je leur dirais, et le gars nous a dit aussi, oui mais il n'y a pas de populistes en Grande-Bretagne par exemple. Ah bon, il n'y a pas de populistes. Je signale quand même que M. Nigel Farage, qui a créé le nouveau parti for Brexit, a été donné
il y a 2 jours à 34% au sondage. Oui, oui. Il fait plus que les conservateurs et le Labour réunis. Voilà un peu. C'est inouï. On nous dit maintenant n'importe quoi. Ça commence à devenir vraiment insupportable. Voilà un peu la conclusion que je voulais dire, que ces gens-là fassent très attention et qu'ils essayent de revenir à une vue plus juste et plus apaisée du débat. Merci Richard. Moi je voulais aussi en conclusion, je rebondir sur ce que tu disais. Il faut vraiment comprendre que plus on muselle les gens, plus finalement on les pousse à agir. Quand on ne peut pas agir avec sa bouche, on finit par être obligé d'agir avec ses poings si on n'est pas entendu. Or, cette façon de brider notre parole, de toujours essayer de nous faire taire, est finalement, à mon avis, un jeu très dangereux. Merci de ce moment passé avec toi, Richard, et puis à très bientôt, j'espère. À bientôt, madame.